Bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de la série Legacy ou Emanette. Merci de vous abonner et de nous mettre un pouce bleu. Nous commençons avec l'épisode 1, première partie. Allez, c'est parti. L'épisode 1 s'ouvre sur une scène émouvante de cuisine. Une jeune dame concocte un mets succulent au four. Puis, les images se croisent pour montrer un homme à l'air dur, qui s'adresse à un enfant qui a une blessure sur la main. Il lui dit « Écoute-moi garçon de feu, si tu veux rester homme dans cette vie, il faut être fort. Ne perds pas ton temps dans la pitié. Ne baisse jamais la garde. Et à un moment précis, où on t'attaque, tu dois briser le bras qui veut te frapper sans hésitation. Et savoir faire face à la mort. Il ne faut surtout pas pleurer. Ceci est notre règle importante. Ne fais confiance à personne, surtout les femmes. Ce sont des serpents, capables d'empoisonner leur propre enfant. Il invite l'enfant à se soigner et à cacher sa blessure. CR sert à manger à son père qui est bien content de découvrir ce qu'elle a préparé. Mais la scène devient trouble quand il voit un plat couvert sur la table et lui demande de l'ouvrir. Il voit y reconnaît le mets et se fâche. Il lui demande si elle a fait exprès de préparer ce repas. Elle répond oui et qu'elle a besoin de voir sa sœur qui lui manque tant. Le vieux partit dans la chambre réfléchit. Et là CR arrive, il lui dit qu'il avait demandé à sa fille de ne pas partir, car elle irait souffrir, et que cela les ferait souffrir tous. CR dit aussi avoir souffert du départ de sa sœur, mais elle voudrait tant la revoir, car elle sait que cette fille l'aime beaucoup, la preuve elle lui a donné un homonyme, son fils Youssouf. Le jeune enfant refuse depuis un moment de manger malgré les flatteries. L'enfant ne veut pas manger sans sa mère. Finalement il prend son bol pour aller le donner à sa maman couchée et malade. L'enfant essaie de faire que sa maman lui donne sa soupe mais en vain. Elle est trop fatiguée et se recouche. Il vient se coucher près d'elle avant de se lever pour entrer dans sa chambre. Seul. Entre-temps, la maman de Youssouf reçoit un appel et la nouvelle qu'on lui annonce semble la déranger. Quelques paroles reviennent dans sa tête. « Où es-tu ? Pourquoi as-tu gâché ma vie ? Comment as-tu pu me faire ça ?» Yaman est dans son bureau avec ses collègues quand son téléphone sonne. On lui annonce un accident et tout de suite, il est inquiet et demande dans quel hôpital se trouvent les victimes. Seuil reçoit le même coup de fil. Elle laisse tomber son plat et crie « Ma sœur ». Yaman arrive à l'hôpital où il croisa Dalit, qui lui dit que Kevser était apparemment tombée et s'était blessée à la tête. Elle était sous des tranquillisants trop forts. Seuil est arrivé et rentre aux urgences. Elle trouve sa sœur, qui lui demande où est son père, et conclut en disant que pour Youssouf elle compte sur CR, pour veiller sur lui, et ne pas faire en sorte qu'il reste dans cette maison. Elle est par la suite transportée d'urgence. Youssouf rentre dans la chambre, pour voir si sa mère est déjà réveillée. Il découvre un lit vide, et semble triste tout d'un coup. À l'hôpital, le médecin sort, pour parler à CR. Elle est un peu confuse. Sa sœur est morte. On lui remet son pendentif qui porte la photo de Youssouf. Le petit garçon se couche sur le lit de sa maman en versant une larme. C'est l'enterrement de Kevser, la sœur de Yaman vient souhaiter les condoléances à la famille de Kevser. Par la suite CR s'effondre sur la tombe de sa sœur suivie de son père qui est inconsolable. Yaman est devant leur villa pour accueillir les amis venus les soutenir. Il demande si tout s'est passé à l'enterrement. On lui dit oui. À ceux qui s'inquiètent pour le petit Youssouf, qui guette depuis une fenêtre, il précise que ce n'est pas le premier enfant qui perd sa maman. Il conclut en disant que Youssouf est l'héritier de son frère. Le petit Youssouf se pose beaucoup de questions. Il veut savoir pourquoi il y a autant de gens dans leur maison ce jour et pourquoi sa maman n'est toujours pas rentrée de l'hôpital. Les servantes n'ont malheureusement aucune réponse à lui donner. Yaman discute avec son frère sur le toit. Ce dernier ne comprend pas pourquoi ses proches continuent de mourir. Yaman essaie de le calmer en lui disant que même si tout le monde s'en va, il sera toujours là. Le père de Seuil est inconsolable. Il se dit que tout ce qui arrive là est sa faute. Il se fait beaucoup de reproches et termine en pleurs malgré les mots des autres qui tentent de le calmer. Seuil lui montre alors le pendentif donné par Kevser. Il y voit la photo du petit Youssouf. Seuil dit donc que cet enfant lui a été confié et qu'il doit quitter cette maison. Le père est sceptique, mais CR est résolu à la récupérer. Yaman est rentré dans la chambre de Youssouf. L'enfant est triste, mais Yaman le convainc de ne pas pleurer, car seuls les faibles pleurent des choses passées. Il confirme à l'enfant qu'il doit rester près de lui, comme son père n'est plus là.
Le petit Youssouf lui demande aussi qu'il a encore sa mère et que lui aussi doit rester près d'elle. Il envoie l'enfant dormir. Seher repense à la promesse faite à sa défunte sœur. Elle n'entend pas laisser le petit Youssouf dans la famille de son père. Le matin, elle se rend dans cette famille, avec la peur au ventre. Elle est d'abord refoulée au portail. Puis Dame Iqbal qui sortait la trouve là et lui dit qu'elle vient pour voir Youssouf. Elle réfléchit puis demande qu'on la fasse entrer. Et là, elle découvre le petit Youssouf, elle fond en larmes. Youssouf la regarde sans la connaître, mais il suppose qu'elle est sa tante et que sa maman l'attend depuis un long moment. Voilà, c'est terminé. Merci de partager et de vous abonner en masse. À la prochaine pour le suivant.